Les premières années de présence de Jean-Claude Lester sont marquées par une grave crise interne, débouchant en 1982 par le départ de nombreux musiciens et de membres de la famille Malfait. L'Écho continue de porter les couleurs tullinoises aux quatre coins du département, en participant à différents festivals et corsos. Les voyages à l'étranger se poursuivent. En 1981, c'est le dernier grand voyage de l'Écho de la Vallée sous la direction de Jean-Claude Lester, Nottingham, en Angleterre, pays de Robin des Bois. En 1982, Marc Micou remplace M. Édouard Thévenon-Berthodin à la présidence de l'Écho de la Vallée. Marc est un travailleur de l'ombre et père de musicienne. Cuisinier de métier, il sera au fourneau des soirées choucroute et ravioles. Il est également de l'installation de tous les podiums. La saison 1983 débute avec de nombreux jeunes musiciens par un voyage en Alsace et se termine par le festival d'Aubagne, pays de Pagnol, du pastis et de la Légion. Ce festival va donner aux harmonies de Tullin et d'Aubagne l'envie de se revoir. Aubagne sera l'invité du concert de gala 1984 de l'Écho de la Vallée et la formation champêtre représentera l'Écho de la Vallée à Aubagne en juin 1984. Une soixantaine de musiciens portent la tenue bleu nuit. Il existe deux formations réduites officielles au sein de l'Écho de la Vallée à cette période. L'orchestre champêtre, qui se produira à de nombreux apéritifs-concerts avec son répertoire populaire de début de siècle, et le Big Band, l'orchestre de jazz qui jouera lors de nombreux thés dansants. Le Big Band de l'Écho de la Vallée a une qualité remarquable pour un orchestre amateur de copains. Les voyages se font plus courts, Aix-les-Bains, Château-Ponsac, Limousin, avec une visite bouleversante d'Oradour-sur-Glane. La tenue se modernise en devenant bordeaux et blanche. Au début 1987, Marc Micou passe la main à Paul Le Provost, musicien de l'Écho de la Vallée. Jean-Claude Lester annonce également son intention de prendre un peu de recul. Il reste directeur de l'école de musique et André Damry, saxophoniste et passionné de jazz, le remplacera à la direction de l'Écho de la Vallée. André Damry va rester 2 ans à la direction de l'Écho de la Vallée. C'est une fin importante de cycle. Le renouvellement des musiciens devient difficile, la mode étant plus à la pratique de sport collectif qu'à celle de la musique. Les voyages reprennent, mais maintenant les effectifs tiennent dans un quart. En 1988, l'Écho de la Vallée est à Prix-Verneau pour célébrer le 10e anniversaire du jumelage entre les villes de Tullin-Fur et de Prix-Verneau. En 1989, c'est le retour au Danemark. En septembre, l'Écho de la Vallée ne reprend pas ses répétitions. Le conseil d'administration décide de démissionner intégralement pour offrir toutes les opportunités de renouveau. En janvier 1990, une assemblée générale extraordinaire regroupe de nombreux Tullinois soucieux de l'avenir de l'Écho de la Vallée. Une vingtaine de musiciens restés à l'effectif. Louis Levrangy propose son aide et revient en prenant la présidence de l'Écho de la Vallée. Il propose également d'être le chef d'orchestre de l'harmonie. Quelques anciens sortent de leur retraite, mais la crise entre l'école de musique et l'harmonie ne fait que s'accentuer au détriment des jeunes musiciens et de l'Écho. Louis laisse la direction petit à petit à des musiciens souhaitant faire carrière dans la musique. Hélène Pronier dirigera ainsi pendant près de 2 ans, Benoît Dantin, Géraldine Cottaz dirigeant ponctuellement certains morceaux. L'Écho de la Vallée est beaucoup moins présente dans les rues tullinoises, mais participe au renouveau du corso et offre chaque année 1 ou 2 concerts de qualité. Début 1994, Louis Levrangy cède la présidence à Michel Vittel, le plus ancien musicien en activité secrétaire depuis quelques années. En septembre 1994, Michel décide, avec le soutien du conseil d'administration et de la mairie, de mettre en veille l'Écho de la Vallée et d'attendre la nomination d'un nouveau directeur à l'école de musique, prévue pour début 1995.